En fait, je dirais personnellement que j'ai été très déçu par ce qui s'est passé. Parce qu'au fond, l'événement clé du moment, vous le savez tous, c'est le fait que la CENI soit en train de fonctionner, d'accomplir les tâches comme si elle était normale. Alors qu'on sait que on est dans une situation de crise et ce à quoi on s'attendait, c'est que cette rencontre soit un moment où on recherche des solutions à ce mal-là. Ben, j'ai constaté le long des travaux qu'on a tourné autour du pot. Il n'y a pas de volonté réelle d'aller sur ce terrain. Et c'est ça qui m'a mis pratiquement en état d'indignation, je dirais même de révolte. Et à un moment donné, j'ai failli quitter la salle. Mais comme nous sommes dans un groupe organisé, et qu'il a été même convenu que s'il fallait arriver à la fin de ces réunions, sans qu'à un moment donné, nous montrions à quel point nous sommes mécontents du fait que la question de la CENI unilatérale soit réglée, c'est pour cela que j'étais tenté de prendre mon sac et mon catalogue de partir. Mais étant dans un groupe organisé, il fallait attendre que ce que nous avons placé à la tête donne le ton, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est avec amertume que j'ai suivi ce qui a été qualifié de relevé. Je dirais donc que le combat reste tout entier. Il faut qu'on change d'orientation afin de pouvoir donner du sens aux élections qui sont en perspective. Maître Abouibo, doit-on comprendre par là, par votre amertume, que les facilitateurs que vous avez en face de vous, ou du moins la délégation de la CEDEAO, n'est pas à la hauteur de la situation qui prévaut aujourd'hui au Togo? Non, ce n'est pas du côté des facilitateurs qu'il faut faire le diagnostic. Il faut que nous-mêmes, opposition, nous sachions ce que nous voulons. Et nous puissions le démontrer à travers nos gestes. C'est ce que je dirais. Mais globalement, je crois qu'on a l'impression d'être dans un marché de dupes. J'ai ce sentiment-là, si je vous le cache. Du côté de l'opposition? Marché de dupes, je dis, voilà, c'est tout. À vous d'interpréter. Mais Maître Abouibo, qu'est-ce qui vous révolte tant dans le relevé de conclusion? Ce n'est même pas si n'intérêt qu'à moi, on ne doit même pas laisser de temps à lire ce relevé. Parce que ce qui était essentiel, le point le plus crucial de notre processus au moment où ces réunions se tiennent, provient du fait que, malgré tout ce qui a été dit, a été fait, la CENI continue à préparer ces élections comme si de rien n'était. Donc, il nous revient en tant qu'opposition de montrer publiquement et aux yeux non seulement des Togolais, mais du monde entier qu'on n'est pas content. Et le seul geste, c'est à la fin de la réunion, au moment où, malgré nos réticences, il tenait à lire ce relevé-là, qu'on l'affiche comme tel. Je crois que ça aurait été le meilleur acte. On l'a raté, c'est dommage. Que retenir alors de ce relevé de conclusion? Non, ce relevé de conclusion. En fait, l'impression que donne ce relevé, c'est que, ok, il y a un forcing qui est en cours. Une CENI bancale qui essaie de préparer une élection d'importance capitale. Et voilà que ce relevé nous fait croire qu'il y a des mesures telles que l'arrivée des experts. Alors, donc, en somme, le message pourrait signifier que les experts viendront réparer. Et c'est ça qui est inadmissible.
Non, au fond, c'est une prendre pour des bambins, c'est inadmissible. S'il faut qualifier ce qui s'est passé dans la salle depuis hier jusqu'à aujourd'hui, peut-on parler d'une réussite ou bien d'un échec? Et moi, je serai direct. Oui. Il y a une amorce d'échec. C'est ça qui est angoissant. Merci beaucoup, Maître Agouibo. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.